Stéphane Bern est-il dans la vie la même personne que celle qu'il peut être sur les plateaux des émissions de France 2 et les studios d'Europe 1 ? Si est-il drôle de voir la dichotomie entre l'image publique et ce que nous sommes, observe l'animateur de télévision et de radio dans les colonnes de nos confrères du magazine La Fringale Culturelle, très conscient des clichés qu'il a longtemps charriés et qu'il charrie encore parfois aujourd'hui. J'ai toujours eu l'image du gendre idéal, conservateur, etc. Concède Stéphane Bern, qui revendique une vraie liberté. Mais il observe aussi que, parmi ses collègues, la dichotomie entre image publique et réalité naît aussi parfois de comportements qu'il récuse. Nombreux sont ceux qui ont la grosse tête et qui sont odieux une fois sortis des plateaux, dénonce Stéphane Bern dans cette même interview. En 30 ans de carrière, j'ai pu constater que des personnes étaient adorables avec moi, mais horribles dans la vie. Moi, j'essaie d'être le même. Stéphane Bern et la télé, un bal des égaux. Le présentateur de Secrets d'Histoire, du monument préféré des Français, de l'Eurovision, du concert du 14 juillet et de la grande soirée du 31, pour ne parler que de ses activités sur France 2, estime ainsi avoir gardé la tête froide grâce à ses parents. Mon éducation stricte m'a également appris à considérer tout le monde au même niveau. Je parle à la boulangère comme si je parlais à la reine d'Angleterre, et inversement. Chaque être humain mérite la même considération, estime l'animateur auprès de La Fringale Culturelle. Car Stéphane Bern explique avoir grandi sous les pics de ses parents, qui lui auraient, selon lui, appris une certaine humilité. Sans cela, une forme d'égotisme insupportable se crée dans le bal des égaux qu'ouest parfois le paysage audiovisuel français, dénonce-t-il dans ce même média, sans jamais citer de collègues. Il faut savoir faire son travail sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux. Voilà qui est dit. Crédit photo, Olivier Huitelpoul.